Chers amis, en ce quatrième dimanche de Carême, l'Église nous invite à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, notre Père, et à nous réconcilier avec lui. Les lectures proposées à notre méditation nous conviennent au changement qui n'adviendra qu'en nous mettant en route, en passant à l'action. La première lecture tirée du livre de Josué nous relate l'installation du peuple d'Israël à Jéricho. La manne ne tombe plus. Le peuple se nourrit des produits de la terre, les produits de son travail. C'est là le signe de l'arrivée du peuple sur la terre promise. En cet temps de Carême, le Seigneur marche également avec nous pour nous mener au lieu où nous produirons plus de fruits. Nous ne produirons des fruits qu'en laissant le monde ancien s'en aller pour devenir de nouvelles créatures, comme la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous le recommande. Aussi serons-nous véritablement de nouvelles créatures quand nous réconcilions avec Dieu et en travaillant à la réconciliation les uns avec les autres. L'Évangile selon Saint Luc nous présente la réconciliation et la miséricorde divine sous forme d'une parabole impliquant un père à ses deux fils. Si la miséricorde d'un père est toujours à la portée des fils, ceux-ci, toutefois, ont un chemin à parcourir. Ce chemin est aussi le nôtre en tant que les fils et filles de Dieu. 3 étapes caractérisent ce chemin. Premièrement, la capacité de retourner à nous-mêmes pour reconnaître notre manquement et prendre la juste voie de sortie, celle du retour au Père. C'est la réflexion que fait le fils cadet alors qu'il se trouve dans l'indigence dans son pays longtemps. Retourner au Père. Chacun de nous peut se demander sincèrement dans quel pays longtemps l'indigence il se trouve. Quel est mon pays longtemps d'indigence, de péché? Deuxièmement, se mettre en route. Il ne suffit pas de réfléchir en soi-même et de trouver les mal à corriger. L'important est de passer à l'action, de se mettre en route pour la maison du Père afin d'expérimenter la joie de la rencontre avec le Père miséricordieux qui nous attend. Le Père est toujours présent. Il nous attend sans aucun jugement, mais plutôt avec les divers présents de sa miséricorde. Troisièmement, ne nous privons pas de la joie de la réconciliation comme le Fils aîné. Ne restons pas dehors alors que la fête du pardon bat son plein à l'intérieur de la maison. Entrons dans la maison de miséricorde de notre Père, et que la joie du frère ou de la sœur soit aussi la nôtre sans tomber dans le piège de la comparaison qui débouche à l'aigreur. Dieu est notre modèle du pardon et de réconciliation. Par sa miséricorde, il nous invite à faire également preuve de la miséricorde les uns envers les autres. Ainsi, toutes les fois que le pardon nous semble difficile parce que nous estimons plus grand les torts subis, arrêtons-nous et prions notre Père miséricordieux afin qu'il nous accorde la force de pardonner. Chers amis, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Quittons ces pays longtemps qui nous séparent de Dieu. Quittons ces pays longtemps du péché
qui nous entravent. Libérons-nous dans la miséricorde et l'amour du Père, car il attend notre retour à lui pour que la fête commence, notre fête du pardon. Que le Seigneur nous comble de la joie, de la miséricorde et de la réconciliation. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen.